Ce n'est que ce matin qu'ont été communiquées à la presse les listes des candidats communistes aux élections législatives. 3 caractéristiques à noter. Tout d'abord, ces listes comprennent la totalité des députés sortants, c'est-à-dire 35. Ensuite, on trouve parmi les candidats investis 2 contestataires de l'Intérieur, comme on dit, l'ancien ministre Marcel Rigou et Madame Colette Goriot. Enfin, sont également mobilisées quelques figures particulièrement marquantes du PCF, telle Hélène Luc, qui est la présidente du groupe communiste au Sénat. Rassemblement aujourd'hui à l'Assemblée nationale des 540 candidats investis par le Front national sous le label Liste Entente populaire nationale. Regroupez les premières lettres, cela donne, et ce n'est évidemment pas un hasard, le sigle Le Pen. Cette manifestation a été l'occasion pour le leader du Front national de stigmatiser une nouvelle fois le refus du RPR et de l'UDF de s'unir avec son parti dans le cadre de ces élections pour lesquelles il fixe à son mouvement des objectifs très ambitieux. Éric Pierrot. Jean-Marie Le Pen part aux élections législatives avec un objectif ambitieux pour son parti, obtenir 18% des voix sur l'ensemble de la métropole. Mais le leader du Front national, en revanche, n'a pas dit combien de sièges il veut obtenir, car il sait très bien qu'il en obtiendra peu. Et cela en raison du mode de scrutin majoritaire, désavantageux pour les formations moyennes, surtout quand elles n'ont pas d'alliés. Et Jean-Marie Le Pen s'en est pris une fois encore vivement au RPR et à l'UDF, qui ont refusé l'union avec le Front national. Nous sommes là en face d'une forme nouvelle de notre histoire politique, la partitocratie, c'est-à-dire la tyrannie des partis, que mettent en œuvre et que défendent ceux-là même qui se prétendent les héritiers spirituels et politiques du général de Gaulle, qui n'avait pourtant pas eu de mots assez sévères pour condamner cette dictature des partis sur la vie politique française. Alors cela veut-il dire que le Front national fera tout pour battre les candidats du RPR et de l'UDF au deuxième tour? Nous ne nous désisterons pas pour les candidats qui ont calomnié et diffamé le Front national, a affirmé Jean-Marie Le Pen. En revanche, il pourrait se désister pour les candidats RPR ou UDF qui auraient été gentils avec lui pendant la campagne. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a déjà fait un geste en ne présentant pas de candidat contre 2 élus RPR, Jean-Paul de Roccassera en Corse et Yvan Blot dans le Pas-de-Calais, qui ont fait récemment des déclarations plutôt bienveillantes à l'égard du Front national. Pour le reste, le Front national entend faire campagne sur ses thèmes de prédilection habituels. L'immigration, l'insécurité, le chômage, la drogue, le sida, et contre, je cite, le laxisme moral de notre société. Avec un nouveau slogan, « Osons vouloir français ». C'est à Presles, dans le Val d'Oise, que se déroule